Salam alaikum les croyants, salam messager Ahmed, que votre journée soit douce et agréable, Inch'Allah, que Dieu vous comble de ses bienfaits jusqu'au coucher du soleil. Gloire et pureté à toi Seigneur l'Éternel. J'aimerais répondre à une question que mon frère Ahmed pose depuis des mois en mosquée et à laquelle il n'obtient aucune réponse. La question est la suivante. Mohammed est-il le dernier des messagers? Il est bien sûr le sceau de la prophétie. Quand il arrive, c'est la fin des temps. C'est la 114e sourate qui s'applique. Tout le monde redevient musulman. Et avant, il y a un petit passage douloureux quand même. Bon, revenons-en à la question. Mohammed est-il le dernier des messagers? Non. Celui qui a lu son livre le sait. Donc il suffit d'aller à la sourate 98. La preuve évidente, le Bayna, que je vais vous lire avec un plaisir matinal, on va dire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Verset 1, sourate 98, Bayna. Ceux des gens du livre qui ont mécru. Ceux des gens du livre qui ont mécru. Donc les juifs et tous les mécréants. Ainsi que les associateurs, ceux qui associent notre loi que celle de Dieu, notre parole, qui disent que Dieu n'a pas dit. Comme de l'associateur, bien sûr, vous avez les chrétiens qui associent Jésus. Vous avez surtout les bougnoules qui associent Boukhari, qui associent Tirmidhi, qui associent le chiisme, etc., ceux qui ont fractionné le Coran. Criminels. Alors je répète le verset 1. Ceux des gens du livre qui ont mécru, ainsi que des associateurs, ne mettront fin à leur discussion erronée. Donc déjà, ils se disputent de façon erronée. Que lorsque leur viendra la preuve évidente. Bon, aujourd'hui sur Terre, vous avez des associateurs, vous avez des juifs, vous avez des chrétiens. Donc la preuve évidente n'est pas encore venue. Qu'est-ce que la preuve évidente? Un messager venant de Dieu et récitant des feuillets exempts de toute souillure. Ce messager, c'est Ahmed, qui récite des feuillets exempts de toute souillure, c'est-à-dire qui expose tout simplement les feuillets de Dieu, le Coran, sans aucune souillure, sans apporter aucune modification à ce texte qui vient de Dieu. Ils contiennent des versets à la parfaite droiture, ces feuillets. D'accord? Donc la preuve évidente, c'est tout simplement Ahmed. Verset 4. Ceux qui ont reçu le livre ne se sont séparés qu'après avoir reçu la preuve évidente. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a 7 cieux, Dieu nous a appris le Coran avant. Quand Dieu a appris le Coran, c'est là qu'on s'est séparés. Et pourtant, verset 5, on ne leur avait ordonné que d'adorer Dieu, la ilaha illallah, de lui consacrer à lui tout seul leur dévotion, la sharika lah, loin de toute association idolâtre, du style Mohammed Rasulullah, du style le rabbin Libobi, etc. On ne me rappelle jamais leurs noms, ils sont tellement pourris ces chiens. De pratiquer correctement la prière. Quand dit Dieu correctement, ça veut dire le vrai odo, ça veut dire le verset 17, la sourate 1710, ni à voix haute ni à voix basse, ça veut dire à heure légale, etc., etc. Et de donner l'aumône légale, c'est-à-dire un cinquième de ce que Dieu vous octroie. Voici la religion de la communauté bien guidée. Verset 5, très explicite. Croyants, ce sont ceux qui pratiquent ce verset 5. Ceux des gens du livre qui ont mécru, c'est-à-dire les juifs, ainsi que les associateurs, sont dans le feu de l'enfer. Ils sont déjà dans le feu de l'enfer ici-bas, et ils vont s'y éterniser, car Dieu réchauffe l'enfer. Ceux-là sont les plus mauvais de toute la création, comme Jem d'Alsace, comme Netanyahou, comme tous ces pourritures. Ceux qui ont cru, donc les croyants, et accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de toute la création. Voilà votre récompense, les croyants. Leur récompense auprès de leur Seigneur sont les jardins de l'Éden sous lesquels coulent les rivières et où ils s'éterniseront à jamais. Dieu leur a accordé sa satisfaction, c'est pour ça qu'ils croient. Et ils lui ont accordé la leur, c'est pour ça qu'ils croient aussi. Cela est pour celui qui aura craint son Seigneur. Vous voyez? Donc, les plus mauvais du livre et les plus bons du livre sont liés à la preuve évidente. Ceux qui croient dans le messager venant de Dieu avec les feuillets, c'est les meilleurs. Puis les autres, c'est des gens qui vont s'éterniser en enfer, car l'enfer et la fin approchent à grands pas. C'est pour ça que tout de suite après la preuve évidente, vous avez le tremblement. Une fois qu'on a reçu la preuve, Dieu frappe.
hein, pour être plus simple. Donc effectivement, Mohammed n'est pas le dernier des messagers, et heureusement. Par contre, Mohammed est en nous. Ahmed l'a réveillé en nous, maintenant il faut le nettoyer de l'opprobre dont il est couvert. Sourate 66, verset 8. Chacun doit nettoyer son messager que Dieu a insufflé en nous, le Coran vivant, avec toutes les saloperies qu'on nous a apprises. Tout virer. Croire que dans les feuillets exempts de toute souillure. Pour ça, Dieu vous dit, je vous ai appris par le calem, prenez une plume, écrivez les versets qui vous touchent, les croyants. S'ils vous touchent, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est lié à votre vie. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc le messager n'est pas... Enfin, le messager, le prophète, parce qu'ils ne comprennent rien. Mohammed n'est pas le dernier des messagers. L'envoyé de Dieu qui descend aider tous les messagers. Il est composé de 19 prophètes, il est composé de la prophétie totale. Torah, Évangile, Coran, Zabour. Mohammed appelle à ça. C'est le réunificateur, le rédempteur, l'alliance. Les quatre. C'est les quatre familles, Mohammed. Les quatre livres, les quatre points cardinaux, les quatre saisons. Voilà, gloire et pureté à l'Éternel qui a envoyé Ahmed qui porte Mohammed et qui nous le transmet. À nous de le nettoyer, à nous de combattre. Combattez les croyants. Le meilleur des combats, c'est de porter le verbe de Dieu. La ilaha illallah. J'ai descendu les anges et l'esprit sur qui je veux de mes esclaves pour qu'ils avertissent. La ilaha illallah. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse le messager prophète Ahmed. J'ai envie de rajouter un truc, mais je sais pas quoi. Salam alaikum. Que Dieu vous bénisse tous, Inch'Allah.